signalés. Le dernier bilan s'établit à 23 morts, seulement 3 disparus et 10 blessés. Le mauvais temps qui règne depuis le début de l'été accroît les risques pour les alpinistes également. On dénombre déjà 29 morts dans le seul massif du Mont Blanc. Christian Brincourt et Tony Comiti ont été enquêtés sur place. Ces images dures, mais réelles, montrent la mort de 2 hommes de 20 ans partis escalader une paroi dans le massif du Mont Blanc. Un bloc qui se détache, dû au mauvais temps, et une chute de 400 mètres. Comme chaque année à cette époque, les flancs du plus haut sommet européen sont occupés, littéralement envahis. Entre les crevasses du glacier des Bossons, par exemple, des alpinistes sérieux assistés de guides, mais aussi des touristes inconscients équipés de shorts et de chaussures de tennis. Pour découvrir le train d'atterrissage d'un super Constellation qui s'est écrasé sur le Mont Blanc il y a 40 ans avec 120 personnes, on prend des risques. Plus haut sur le glacier, un jeune homme mal équipé vient de se briser les vertèbres. Il est évacué par notre hélicoptère de la protection civile. Il est 8h15 du matin à Chamonix. C'est le 3e blessé grave de la journée. 11h, un message radio nous signale la présence d'un grimpeur bloqué sur une paroi du Moine. Parti seul, il a perdu son matériel. Il faut savoir que pour ce genre d'intervention, les pilotes, tels que René Romé, ici aux commandes, prennent des risques considérables. 1 mètre sépare l'extrémité des pales de l'hélicoptère du rocher. Dans la vallée, on comptabilise les morts, 29 depuis le début de la saison. Et les gens ne se rendent pas du tout compte d'où ils sont. Ils ont l'impression d'être au jardin des plantes. Quand ils sont au sommet de l'aiguille du Midi sur une arête, ou un changement de temps, une glissade devient tout de suite une tragédie. C'est comme la mer, les gens trouvent ça tellement facile dans un premier temps qu'ils ne sont absolument pas sur la défensive. Vous, à quelle altitude vous êtes ici? Je crois environ 3800. Et pensez-vous que vous êtes suffisamment habillé pour cette altitude? Moi, je crois à peu près, oui, j'ai pull vert, ça va. Oui. Mais mon fils, pas assez. Il devrait avoir un pantalon sur les jambes. Bien, vous vous rendez compte que le mauvais temps peut arriver, les nuages qui sont devant vous peuvent Oui. être sur nous dans quelques minutes et votre fils a les jambes nues. Oui, oui. Ça nous est d'ailleurs arrivé déjà il y a quelques années. Si vous saviez le nombre d'accidents qu'on a au printemps de gens sur des sentiers qui traversent un petit névé sur un sentier. Les gens partent sur ce névé, les fers en l'air, arrivent en bas, tombent sur des rochers et se tuent. On en a eu encore 2. Je sais pas. Et ça, c'est une chose élémentaire et facile. Mais les gens ne s'en rendent pas compte qu'à certains moments en montagne, on risque non pas un accident, mais on risque sa vie. Il y a plus de 30 ans, dans ce massif du Mont Blanc, une colonne de secours mettait plus de 10 heures pour atteindre un alpiniste en difficulté. Aujourd'hui, grâce à l'hélicoptère, qu'il soit de la protection civile ou celui de la gendarmerie, un alpiniste en difficulté peut être secouru en moins de 10 minutes et une demi-heure après son accident, il peut être opéré à l'hôpital de Chamonix. Les pilotes de la protection civile, les gendarmes du PGHM de Chamonix, accomplissent chaque jour, et ceci sans public, un travail à haut risque pour arracher à la mort des alpinistes amateurs, victimes de leur inconscience. Les bureaux de vote viennent de fermer au Portugal. Les électeurs étaient appelés aujourd'hui à désigner les 250 députés de l'Assemblée de la République, c'est le nom du Parlement là-bas, ainsi que les 24 députés à la